tous les jeunes ont été rassemblés. Est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient là hier? Est-ce qu'il y a des jeunes? Non. Est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient là hier après-midi? Nous voulons bénir Dieu. Nous sommes reconnaissants. Nous n'oublions aucun des bienfaits de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Béni soit Dieu pour le Seigneur qui a rassemblé ces jeunes de partout. C'était des milliers de jeunes. Franchement, hier, c'était quand même impressionnant. Il n'y avait plus de place. Peut-être dans les toilettes, il y avait encore la place, mais partout où on peut appeler place, il n'y avait aucune place. Les jeunes ont répondu nombreux. Ils sont venus écouter, parler du destin. Je bénis Dieu pour les jeunes. Et puis vraiment, je vous envie parce que moi, si j'avais eu à mon époque, il y a 20 ans en arrière, quelqu'un qui venait me parler de ces choses qui concernaient le destin, franchement, j'aurais gagné beaucoup plus de temps. J'aurais fait plus de choses encore. Mais je bénis Dieu de ce que les jeunes de ICC, vous allez dépasser le pasteur Yves. Oui. C'est-à-dire que là où nous allons aller, vous allez aller bien au-delà. Oui, parce que vous allez éviter de perdre du temps, parce que vous avez gagné du temps. Quelqu'un me dit un bon amen. Est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient là, qui ont reçu quelque chose hier de la part de Dieu? On a parlé du destin, on a parlé de la destinée. Combien de gens ne vivent pas leur vie au jour le jour? Les jeunes de ICC, vous êtes différents. Pourquoi vous êtes différents? Parce que vous avez tenu une parole qui est différente. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et si Dieu vous donne une parole qui vous prépare pour demain, alors vous serez des hommes et des femmes exceptionnels. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Quelqu'un me dit Amen ici. Donc vraiment, je regardais, je pensais à ça hier, et puis j'étais là. Franchement, j'étais seulement reconnaissant. Reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire. Si vous me dites que la jeunesse congolaise, elle est perdue, je vous dis, c'est pas vrai, elle n'est pas perdue du tout. Au contraire, vous n'avez encore rien vu. Quand Dieu commence, il commence toujours petit. Et pendant que c'est petit, tout le monde néglige. Un jour, ça va devenir grand. Vous allez voir, oh, ils sont devenus... C'est qui ces jeunes-là? Ce sont les envahisseurs, les héros de Dieu, les jeunes et les femmes, les hommes d'impact. Les amis, on comptera avec vous dans ce pays. Là, je suis en train de parler aux jeunes en particulier. Non seulement le Congo, mais l'Afrique entière entendra parler de toi. Voilà. Ouais. Ah, chacun prend ses paroles. Hein. Vous savez, quand Dieu parle, il faut toujours répondre. Et vous savez, quand Dieu parle, il faut répondre. Hein. Et ne dépend jamais de ton voisin quand tu veux répondre. Parce que quand tu regardes parfois celui qui est devant toi pour dire, bon, moi je vais aussi parler, parce qu'il n'a pas parlé, je me tais. Mon ami, c'est une affaire personnelle. Quand il faut répondre à la parole de Dieu, c'est une affaire qui est personnelle. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et quand je saisis la parole de Dieu, je dis ça là, c'est pour moi et je réponds à la parole de Dieu. Ne te tais jamais. Quand Dieu parle, ne te tais jamais. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, le Saint-Esprit nous met à cœur de terminer le petit message, la petite série sur l'action de grâce, parce que nous sommes en début d'année 2018 et nous allons terminer l'année 2017. Et Dieu nous a dit depuis quelques semaines de rentrer dans le mystère et la puissance de l'action de grâce. Il nous a dit dans le livre de Marc au chapitre 4, il nous a dit qu'il y a des mystères. Il a dit aux apôtres, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ceux qui sont à l'extérieur, tout cela est présenté en parabole. Il y a des gens à qui Dieu fait non seulement la grâce d'entendre la parole de Dieu, mais de la comprendre dans la profondeur. Et puis il y en a qui sont à l'extérieur, qui lisent la parole. Ils disent, je connais la Bible, mais en vérité, ils ont lu, mais ils n'ont pas compris. Ils ouvrent la Bible, mais ils ne comprennent pas encore. Ils peuvent même citer les versets bibliques par cœur, mais ils ne les comprennent pas. Or, toi, Dieu t'accorde l'intelligence de comprendre. Pas seulement d'écouter, mais de comprendre. Pas seulement de lire, mais de comprendre. Et c'est une grâce qui est accordée à celui qui entend le son de ma voix et qui répond Amen. Il nous a dit, il nous parle de la puissance de l'action de grâce. Il nous a expliqué ces deux dernières semaines qu'il y a une puissance, qu'il y a un mystère, il y a un secret dans le fait de savoir rendre grâce à Dieu. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, il ne dit jamais ça en vain. Quand Dieu insiste sur quelque chose, il nous a dit l'action de grâce. D'ailleurs, c'est quoi rendre grâce à Dieu? Nous avons vu ensemble que rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître, c'est considérer, c'est valoriser, c'est apprécier les œuvres de Dieu. Dis avec moi les œuvres de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu fait, c'est-à-dire ce que Dieu est et ce que Dieu est en train de faire. D'ailleurs, toi, tu es en train d'écouter le son de ma voix. Est-ce que tu sais qu'être assis, c'est une œuvre de Dieu? C'est une grâce que Dieu t'accorde de pouvoir t'asseoir. C'est une grâce que Dieu t'accorde de pouvoir te lever. C'est une grâce que Dieu t'accorde de pouvoir entendre, de pouvoir même lever la main. Tout n'est que grâce ici-bas sous le soleil. Et cette grâce, elle vient de celui qu'on appelle le Père des miséricordes. Il fait grâce à tous les habitants de la terre. Mais les habitants de la terre ne savent pas lui rendre gloire parce qu'ils attendent que Dieu fasse des grandes choses. Or, il est le Dieu des petites choses d'abord, avant de faire des grandes choses. Quelqu'un qui me suit me donne un bon amen.
Et il nous a dit qu'il faut savoir apprécier, célébrer, reconnaître les œuvres de Dieu, les bienfaits de Dieu, les bontés de Dieu, les compassions de Dieu. Parce que Dieu est bon. La raison pour laquelle tu es encore en vie aujourd'hui, ce matin, ce n'est pas parce que tu mérites plus qu'un autre, c'est parce que Dieu est bon. C'est parce que la bonté de Dieu t'a réveillé ce matin. Ce ne sont pas les coqs, ni les poulets, ni les gens qui viennent taper à ta porte. Non, c'est la bonté de Dieu qui t'a maintenu en vie ce matin. Quand tu t'es levé ce matin, tu as posé le pied par terre à cause de la bonté de Dieu, à cause des compassions de Dieu. Pas à cause des miracles que tu as reçus, mais le premier miracle, c'est d'abord la grâce qui t'est renouvelée jour en jour. La bonté de Dieu est renouvelée jour à jour. Ses compassions sont renouvelées de jour en jour. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Et il dit, voilà pourquoi tu ne dois jamais oublier les bienfaits de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il nous a dit qu'il est extrêmement dangereux de ne pas prendre le temps d'apprécier ce que Dieu fait. C'est dangereux de ne pas savoir être reconnaissant. Et il nous a dit qu'il était important dans sa parole de savoir rendre grâce à Dieu. En réalité, quand il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il nous dit, rendez grâce en toutes choses, en toute situation, en toutes circonstances. Rendez grâce. Quand la semaine s'est bien passée, quand la journée s'est bien passé. Tout, il faut seulement apprendre à rendre grâce. Pourquoi? Parce que quel que soit ce qui s'est passé, je dois te dire une chose, ça aurait pu être vraiment pire. Ça aurait pu être pire. Tout ce que tu peux expérimenter dans la vie, il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Rends grâce à Dieu parce que le pire des pires n'est pas arrivé encore. Comment je sais que ce n'est pas encore arrivé? Parce que tu es encore debout, mon ami, et parce que tu n'es pas encore allé dans le lieu où on ne revient plus. Le royaume des morts. Tant que tu es encore debout, tant que tu es encore vivant et que tu n'es pas encore allé dans le royaume des morts, alors le pire n'est pas encore arrivé. Parce que le pire, c'est d'aller dans le séjour des morts. Là-bas, quand on part, on ne revient plus. Aller dans le séjour des morts, à ne pas donner sa vie à Jésus pendant que tu étais né. Ça, c'est la pire des situations, la pire des bêtises. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Il nous a dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu le Père. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, le premier d'entre nous tous, lui, il est habitué à rendre grâce à son Père. Il est habitué à rendre grâce à son Père. Et quand on nous dit de rendre grâce au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire en lieu et à la place de Jésus, nous devons rendre grâce au Père. Quand nous nous présentons devant le Père, quand nous ne savons pas quoi dire, Père, nous voulons te dire merci. Père, nous te célébrons. Père, nous te remercions. Père, reçois l'honneur. Père, reçois la louange. Père, reçois la gloire. Pour toutes choses, reçois la gloire. Et il n'a pas dit quand tu pries, il a dit continuellement. Pas quand je suis en train de jeûner, continuellement. Pas quand tu es à l'église, continuellement. C'est-à-dire que même quand tu vas aux toilettes, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu dans les toilettes. Quand tu es dans la salle de bain, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu dans la salle de bain. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles il faut rendre grâce à Dieu. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Rendez continuellement grâce à Dieu. Continuellement grâce à Dieu. Continuellement. Et nous avons vu la semaine dernière pourquoi, la semaine d'avant, quels sont les bénéfices de l'action de grâce. Pourquoi Dieu insiste autant sur l'importance de rendre grâce. Pourquoi ta vie doit être assaisonnée d'action de grâce. Pourquoi tu ne dois pas être comme les autres qui se plaignent, etc. quand ça va mal. Non, toi tu dois être quelqu'un qui rend grâce à Dieu quand ça va mal. Tu étais en train de marcher, puis tu es tombé. Aïe, Seigneur, aïe, je te rends grâce. Ça aurait pu être pire. Pourquoi est-ce qu'il insiste pour que ta vie soit assaisonnée d'action de grâce en tout temps, surtout dans les mauvais temps où tu as envie de ne pas rendre grâce, de ne pas dire merci. Pourquoi dirais-je merci quand ça va mal? Pourquoi je dirais merci? Il a commencé à nous expliquer le mystère de l'action de grâce, la puissance qu'il y a de l'action de grâce. Première chose, il nous a dit que l'action de grâce permet de rendre gloire à Dieu. L'action de grâce permet de glorifier Dieu. Autrement dit, lorsque tu es en train de dire Seigneur, merci, Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, je t'exalte, tu es en train de rendre la gloire à Dieu, tu es en train de glorifier Dieu. Or, rendre gloire à Dieu, c'est la première des choses que Dieu exige de la part de tous les habitants de la terre. Quelqu'un me dit un bon amen. Et dans le fait de rendre gloire à Dieu, il y a un autre mystère. C'est quand je rends gloire à Dieu, quand je rends grâce à Dieu, la grâce augmente dans ma vie. Parce que quand je rends grâce, je suis en train de semer de la gratitude. Je suis en train de semer des bonnes paroles. Je suis en train de semer des bonnes choses vis-à-vis de Dieu. Et quand tu sèmes, il y a une autre loi qui dit que celui qui sème finira toujours par récolter. Il y a un mystère, tu ne le savais pas. Il y a un mystère dans le fait de rendre les actions de grâce à Dieu. Quand tu rends grâce, tu dis, papa, je considère tes bienfaits, je te dis merci. Est-ce que tu sais que quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train de rendre gloire à Dieu, tu es en train de célébrer Dieu, tu es en train de distinguer Dieu, tu es en train de lever Dieu, tu es en train d'apprécier Dieu. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen.
Et le deuxième point, le fait de savoir rendre grâce à Dieu, en le faisant, la deuxième conséquence, on a vu, c'est que l'action de grâce permet de conserver ce que Dieu t'a donné. En rendant grâce à Dieu, tu apprends à conserver. Le peu ou le beaucoup que tu avais est conservé et maintenu. Là où les autres ont perdu tellement de choses, perdu les relations, perdu les amitiés, perdu les parents, perdu les grâces, perdu les bienfaits, celui qui apprend à rendre grâce à Dieu ne perd plus rien, il maintient ce qu'il a. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Trop de gens ont perdu beaucoup de choses. Quand tu vois quelqu'un qui a tout perdu, je te montre quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il avait. Et du coup, il était tellement habitué à ce qu'il avait. Il pensait que la santé était un acquis. Il pensait que le mariage était un acquis. Les enfants étaient un acquis. Que quoi que ce soit était un acquis. Il a perdu ce qu'il avait parce qu'il a oublié de rendre grâce à Dieu. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Nous avons vu ensemble que l'action de grâce non seulement permet de conserver ce que Dieu nous a donné, mais l'action de grâce permet aussi de multiplier ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons. Quand tu ne sais pas quoi faire et que tu as envie de multiplier ce que tu as, il faut que tu apprennes à engager le mystère de l'action de grâce. Apprends à apprécier, apprends à dire merci pour ce que j'ai, en attendant que si tu veux voir ces choses se multiplier, apprends à dire merci. Apprends à rendre gloire et grâce à Dieu. Donc, tu as compris que lorsque tu es en train de rendre les actions de grâce à Dieu, tu es en train de glorifier Dieu. Ce point est un point qui est très important. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Je n'ai pas entendu. J'ai dit que quand tu es en train de rendre grâce à Dieu, tu es en train de glorifier Dieu. Tu es en train de célébrer, glorifier, exalter Dieu. Et il aime ça. Il est digne de louange. Il est digne d'honneur. Il est digne de gloire. Il mérite la gloire. Oh, quelqu'un me dit amen. Nous avons vu que l'action de grâce aussi déclenche souvent l'intervention de Dieu. Parce que l'action de grâce précède toujours l'intervention divine. Toutes les fois, regarde dans la parole de Dieu, toutes les fois qu'il y a eu une intervention miraculeuse, une intervention surnaturelle de Dieu, toutes les fois que Dieu a été manifesté de manière surnaturelle, généralement avant cela, quelqu'un a dû rendre gloire à Dieu. Même quand Dieu est en train de faire des grandes choses dans ta vie et que toi tu n'es pas conscient, mon ami, quelqu'un a dû rendre gloire à Dieu pour toi. Quelqu'un a dû prier pour toi. Pas des prières n'importe comment, des prières d'action de grâce, des prières de gratitude en ta faveur, pour toi. Et du coup, la grâce de Dieu a abondé dans ta vie. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. L'action de grâce déclenche toujours la puissance surnaturelle de Dieu. Nous n'attendons pas que Dieu fasse. Non, nous disons à Dieu merci de ce que je sais qu'il va faire. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de saison. N'attends jamais que Dieu fasse quelque chose pour dire merci. Jamais. Apprends toujours à anticiper en disant, Père, je te rends grâce. Je te remercie. Quand tu es malade, ne dis pas guéris-moi, dis je te rends gloire de ce que tu vas me guérir. Je te rends gloire de ce que j'ai déjà été guéri. Quand tu attends quelque chose, tu cherches le travail depuis longtemps, ne dis pas je veux le travail. Ne fais pas des réunions de prière où on dit prions souvent pour le travail. C'est bien de faire ces choses, mais c'est mieux quand tu as fini de prier, dis Père, je te rends gloire de ce que tu m'as exaucé, car je sais que le travail viendra. Je te bénis d'avance, je te célèbre d'avance. Et moi, je ne demande pas un travail comme les autres, je te demande un travail excellent. Je te loue, je t'exalte, je te bénis, je te célèbre. Quand tu apprends à anticiper la culture de la gratitude pour les choses que Dieu n'a pas encore fait, Dieu va les faire et il va faire au-delà de ce que tu pensais, au-delà de ce que tu demandais. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne-moi un bon amen. N'oublie pas, c'est un mystère, c'est un secret que beaucoup ne connaissent pas. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai et Dieu ajoute ce que je n'ai même pas encore. J'anticipe ce que Dieu va faire, je le bénis, je suis reconnaissant et Dieu va ajouter. Et nous avons aussi vu la semaine dernière que l'action de grâce permet à Dieu de perfectionner, d'emmener à la perfection ce qu'il a commencé. Dieu, dans la vie de chacun d'entre nous, commence toujours. Dieu, c'est le Dieu des commencements, mais c'est aussi le Dieu qui termine ce qu'il a commencé. Dans le psaume 138, au verset 8, il nous a dit, l'Éternel achèvera, il terminera ce qu'il a commencé en moi. Et il parle de ton histoire, il parle de ton salut, il parle de l'œuvre qu'il a commencé en toi. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu fidèle. Ce qu'il commence, il achève toujours. Mais nous avons vu ensemble que ce n'est pas tout que ce que Dieu commence. Non, parce que beaucoup de cas, on a vu, Dieu avait commencé et il n'a pas pu terminer. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ce n'est pas les gens du monde, c'est le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu, il les a sortis d'Israël, et plutôt, il les a sortis de la servitude de l'Égypte. Il les a sortis du monde. Exactement l'histoire de nous tous. Quand il nous prend dans le monde, il nous sort du monde, il nous emmène dans son héritage en Christ. Mais beaucoup ont commencé, ils sont sortis de l'Égypte, comme ils sortent du monde, ils rentrent dans la vie en Christ et ils stagnent, et ils tourneront, et ils sont bloqués. Pourquoi? Beaucoup n'ont pas compris le mystère de l'action de grâce. Dieu a commencé par te sortir du monde, par te sortir de l'Égypte, le pays de la servitude, de l'esclavage. Dieu n'avait pas l'intention de s'arrêter là.
On a vu avec Israël. Ils ne voulaient pas s'arrêter là. Ils voulaient les prendre de l'Égypte pour les amener où? À Canaan. Ils sont morts au milieu de la route. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des erreurs fatales. Chose grave, les murmures. Les murmures, ce sont des bons critères. Si quelqu'un veut être disqualifié, si quelqu'un veut perdre la grâce de Dieu, si quelqu'un veut voir la main de Dieu cesser d'agir dans sa vie, un conseil gratuit, murmure seulement. Murmure. Plains-toi seulement. Hein? Moi, je ne comprends pas. Plains-toi. Si tu es quelqu'un qui te plaint, je te garantis que je vois la main de Dieu qui s'est stoppée, qui s'est arrêtée dans ta vie. Il a commencé, il ne peut pas terminer. C'est comme l'incrédulité, l'ingratitude, les murmures paralysent la puissance de Dieu, paralysent la grâce de Dieu, paralysent les œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Voilà pourquoi tu es quelqu'un cette année 2018. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, mon frère, refuse, refuse de murmurer quoi que ce soit. Quelqu'un me dit un bon amen. Les murmures, l'ingratitude, le fait de ne pas savoir dire merci. Mais moi, je voulais que Dieu fasse seulement ça. Il n'a pas encore fini. Pourquoi tu as commencé à murmurer? Pourquoi tu as commencé à critiquer? Il ne fallait pas murmurer. Il ne fallait pas être ingrat. Il a commencé par le bon. Bénis Dieu pour le bon. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu prend le bon. Son but, ce n'est pas de s'arrêter au bon. Son but, c'est de t'emmener à la perfection. Lui, il achève toujours ce qu'il a commencé. Combien de gens n'ont pas bloqué la main de Dieu, bloqué la grâce de Dieu par les murmures, par l'ingratitude et par les comparaisons. Les comparaisons. Ah oui, mais il a fait ça chez les autres, pourquoi pas chez moi? Un conseil, je te l'ai dit la semaine dernière, ne te compare jamais à personne. Sur la terre, il n'y a jamais eu quelqu'un comme toi. On a beau être des jumeaux, des triplés, des quadruplés, on a beau tous se ressembler, c'est vrai, mais nous sommes tous différents. Toutes les personnes qui foulent la surface de la terre sont différentes. Il y a 8 milliards d'individus sur la terre, nous sommes tous différents. Même si nous sommes 8 milliards, même si on te dit qu'on a tous la même paume, ce n'est pas la même paume, ce n'est pas la même empreinte. Ça ressemble à la même empreinte, ce n'est pas la même empreinte. Chacun de nous a une empreinte originale. Nous sommes tous des originales. Personne ici n'est une photocopie d'un autre. Donc arrête de te comparer aux autres. Bénis Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Si tu es grand, bénis Dieu. Si tu es petit, bénis Dieu. Si tu es noir, bénis Dieu. Si tu es blanc, bénis Dieu. Si tu es jaune, bénis Dieu. Si tu es gros, bénis Dieu. Si tu es mince, bénis Dieu. Tu as des gros pieds, bénis Dieu. Tu as des grosses oreilles, bénis Dieu. Petites oreilles, bénis Dieu. Ne te compare jamais à personne. Si je parle à quelqu'un de moi, un bon amen. Toutes les personnes qui murmurent, montre-moi un homme qui est en train de murmurer sur ce que Dieu est en train de faire, ou plutôt sur ce que Dieu n'est pas en train de faire dans sa vie. Je te montrerai un homme qui a une vie qui est compliquée. Des fois, tu vois des frères avec une vie qui est compliquée. Au commencement, c'est compliqué. Ça fait des années que ta vie est toujours compliquée. Ta vie est toujours compliquée. Je vois quelqu'un qui est un murmureur. Quelqu'un qui est ingrat, quelqu'un qui n'a pas su apprécier ce que Dieu a fait. Les petites choses, tu les as oubliées. Tu voulais seulement la perfection. Non, la perfection vient, c'est un processus. La perfection vient que lorsque tu as appris à apprécier les petites choses de la vie de tous les jours. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Bon frère, sois délivré de l'esprit des murmures. Philippiens 2, chapitre 14 nous dit, faites toutes choses sans murmure. Oh, que cette année 2018 te trouve en train de haïr toutes les formes de murmures. Ah oui, mais je ne comprenais pas. Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Moi, je comprends pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que je regarde quelqu'un qui est en train de murmurer. Déteste les murmures comme de la peste. Fuis les murmures comme un cancer. Déteste les murmures. Fuis l'ingratitude. Oh, sois quelqu'un qui, même quand ça va mal, tu dis, papa, je ne comprends pas tout. Mais je sais que tu as dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, comme toi tu m'aimes et je t'aime, je te remercie. Je ne comprends pas tout. Je n'ai même pas mangé depuis avant-hier. Mais papa, je te rends grâce de ce que tu es mon pourvoyeur, de ce que je sais que je mangerai. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que tu es fidèle. Tu sais pourquoi? Parce que tu es mon papa. Je suis reconnaissant. Je te bénis. Je te rends gloire. Je te loue. Je t'apprécie. Père, dans le nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Veux-tu voir la main de Dieu dans ta vie? Que ta vie soit une vie remplie de gratitude. Continuellement, tu rends grâce. Comme ton cœur respire, mon frère, cette grâce-là, elle vient sur toi. Toute cette année, elle ne te quittera plus. Elle ne te quittera plus parce que tu te souviendras que même dans les mauvais moments, il fallait rendre grâce à Dieu. Il y a quelqu'un ici, tu as fait des erreurs, tu avais des choix à faire et tu t'es cassé la figure, tu t'es planté et maintenant tu as beaucoup de regrets. Ce n'est pas grave. Arrête de regretter, rends grâce à Dieu de ce qui t'a permis de te tromper afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs.
parce que tu sais, des fois, quand on se trompe là, on devient plus sage. Quelqu'un dit Amen. Ne sois pas assis en train de t'apitoyer sur toi-même. Ah, j'ai fait telle chose, j'aurais pas dû faire. Ok, tu as fait, bénis Dieu, relève-toi et ne recommence plus du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En cette année 2018, nous sommes au mois de janvier, refuse de te plaindre de quoi que ce soit. Aie une attitude de gratitude. Jamais la vie de quelqu'un a changé avec les plaintes. Jamais. Montre-moi une personne que Dieu a bénie, qui est en train de dire, ah, Dieu, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Tu murmureur. Comme tu as dit, il ne t'aime pas là, il te sera fait selon tes paroles. Israël a dit à Dieu, ouais, l'Éternel nous hait, il veut nous tuer dans le désert, il nous hait. S'il nous aimait, on aurait mangé les cailles, les concombres, les pains, il nous hait. Hey, vous n'avez peut-être pas mangé les concombres, vous avez mangé au moins la viande. Il dit, vous êtes ingrat à ce point-là. Il dit, bon, comme vous avez dit que vous allez mourir, maintenant vous allez aussi mourir. Beaucoup de gens meurent juste par leurs paroles d'ingratitude et de murmure. Ça ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est le mystère de l'action de grâce. Quelqu'un me dit Amen. Et je te dis aussi ce matin que ce que Dieu a commencé dans ta vie, si tu es quelqu'un qui sait rendre grâce à Dieu, j'ai compris que Dieu est heureux quand il voit quelqu'un qui est constamment en train de lui rendre la gloire, de lui rendre grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi Amen. C'est à toi que je suis en train de parler ce matin. Alors, si Dieu insiste autant sur la loi de l'action de grâce, sur le mystère de l'action de grâce, alors la bonne question qu'il faut se poser, c'est comment alors faut-il rendre grâce à Dieu? Y a-t-il des manières de rendre grâce à Dieu? Y a-t-il des manières de rendre gloire à Dieu? Puisque rendre grâce à Dieu, c'est de lui donner gloire. Alors comment est-ce qu'on fait pour honorer, pour remercier Dieu comme Dieu le souhaite, comme Dieu l'exige, comme Dieu le demande? S'il a dit rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y tient. Mais s'il y tient tellement, et y a-t-il des manières de rendre grâce à Dieu? Y a-t-il des façons de faire pour rendre grâce à Dieu? Qui croit que c'est une bonne question? Parce que ce n'est pas tout de dire de rendre grâce. Il faut savoir comment est-ce qu'on rend grâce. Il y a un autre mystère, le comment. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Alors la première manière extrêmement importante à savoir, comment est-ce qu'on fait pour rendre grâce à Dieu? Première manière, par les paroles. Dis avec moi, par les paroles. Je n'ai pas entendu. Mais quelles paroles? Les paroles de gratitude, les paroles d'appréciation, les paroles de célébration, les paroles de reconnaissance. Dans le psaume 19, au verset 14, le psalmiste dit, il dit à l'Éternel, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments ou encore les pensées de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. C'est-à-dire, ce que je veux te dire, ô Éternel, que ces choses te soient agréables. Ce que je veux te dire, que ces choses qui sortent de moi comme paroles te fassent plaisir. Que ces paroles soient... Or, tu ne peux pas faire plaisir à Dieu si tu ne parles pas par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est agréé par le Père doit venir de son Esprit. Oh, quelqu'un me dit, Amen. Et la bonne nouvelle, si tu es déjà né de nouveau, si tu es sauvé, tu es déjà enfant de Dieu, alors l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux parler des paroles qui vont toucher le cœur du Père et qui vont dire au Père, cette parole m'est agréable, cette parole est agréable, elle me fait plaisir. Et pour ça, ça doit venir au travers des paroles. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon Amen. Dans le psaume 103, il dit, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon âme dit des bonnes paroles. Bénis, c'est-à-dire, dit des bonnes paroles, des bonnes dires, dit des bonnes paroles au sujet de l'Éternel. L'Éternel est bon. Je te rends grâce parce que tu es bon, parce que ta bonté durera toujours. Tes compassions ne sont jamais épuisées. Je te rends grâce, je te célèbre, je te bénis, je t'exalte. Mon papa est mon trésor, mon Jésus, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, j'apprécie ta présence, je célèbre ta présence. Tu dis des bonnes paroles à Dieu, tu es en train de rendre grâce à Dieu. C'est d'abord à travers les paroles. Tout commence par les paroles et les paroles viennent du cœur. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon Amen. Je te bénis, je te chéris, je te célèbre, je t'exalte. Papa, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire. Tu es mon papa, je te rends grâce. Il y a tellement de choses que je veux te dire. Il y a tellement de manières de te rendre grâce. Mais Père, accepte les paroles de ma bouche, les paroles de gratitude, les paroles d'appréciation. Je te rends grâce, parce que tu es mon Père. Papa, quand je pense que personne n'avait accès à ta présence hier, tu es le Dieu infiniment saint, infiniment pur, infiniment redoutable. Tu es le Très-Haut et tu domines sur le règne des hommes. Tu es l'architecte de
l'univers. Tu es le maître de la création. Et tu as fait de moi ton enfant. Tu es mon papa. Waouh, je suis ton enfant. Moi qui ne suis que poussière, moi qui ne suis qu'un souffle, moi qui ne suis qu'un vent, moi qui ne suis rien du tout. Tu as fait de moi ton enfant. Hé papa, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire. Je te célèbre, je te bénis, je te chéris, je t'aime, je t'exalte. Mon papa, mon trésor, mon Dieu, mon lot, ma portion, mon délice. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Tu vois, ça vient de ton cœur. Ce sont des paroles que tu dis à Dieu, mais qui sont inspirées par l'Esprit. Et tu apprends à apprécier Dieu. J'apprécie ce que tu fais. Tu es le Saint-Esprit. Tu habites en moi. Je te bénis. Je te chéris. Regarde comment tu as changé ma vie. Depuis le jour où tu es venu habiter en moi, je ne suis plus la même personne. Je suis en train de changer. Jour après jour, tu es en train de transformer ma vie. Je bénis tes œuvres, Esprit de Dieu. Je t'apprécie. Je te célèbre. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Jésus-Christ. Toi, Jésus le Christ, tu as quitté le ciel. Tu es venu sur la terre. Tout ça pour moi, pour me sauver moi. Mais qui suis-je? Mais que suis-je? Qu'ai-je fait? Tu as tellement aimé le monde. Tu as donné ta vie pour me sauver. Moi, papa, Jésus de Nazareth, tu es mon trésor. Tu es ma passion. Reçois la gloire. Je bénis ton nom. Je t'exalte. Je te remercie pour le sang que tu as versé pour moi. Par ton sang, je suis pardonné. Par ton sang, j'ai été réconcilié avec le Père. Par ton sang, je suis né de Dieu. Par ton sang, je suis purifié. Par ton sang, je suis sanctifié. Par ton sang, je suis béni. Par ton sang, je suis guéri de tout. Et même quand tu parles, tu as un petit malaise, tu dis, par ton sang, tu as racheté mes maladies, mes infirmités, mes douleurs, mes souffrances. Par ton sang, la puissance de Satan dans ma vie a été brisée. Par ton sang, même quand tu sais que tu as des oppressions spirituelles encore, tu dis, mon Seigneur Jésus, je te rends la gloire. Là, tu entends de le bénir, tu entends de rendre les grâces. Parce que par ton sang, tu as triomphé pour moi, afin que moi, maintenant, je triomphe sur toute la puissance de Satan. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Jésus, le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu es en train de dire ce matin? Comment on rend gloire à Dieu? Comment on rend grâce à Dieu? Par des paroles d'appréciation. J'apprécie l'œuvre achevée de Christ. Elle a commencé par la croix. Elle s'est poursuivie par l'ensevelissement. Oh, et là tu peux parler à Dieu de ce que l'ensevelissement a fait. Je n'ai plus peur de la mort. Même quand je mourrai, je sais que je serai directement dans le ciel. Gloire te soit rendue. J'apprécie ton œuvre. Merveilleux Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je n'ai pas entendu ton bon amen. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Tu apprends à parler au Père, au Fils et à l'Esprit. L'Esprit habite en toi. Celui qui emmène la présence du Père en toi. Quand tu changes par l'Esprit. Quand tu comprends, c'est parce que l'Esprit, le Saint-Esprit t'a ouvert l'intelligence. On l'appelle l'Esprit de Jésus, on l'appelle l'Esprit du Père, on l'appelle l'Esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit de gloire. L'esprit de paix. Quand tu es en joie, dans la paix, dans la joie, alors que tout va mal autour de toi, qui fait cette œuvre en toi? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, j'apprécie ton œuvre en moi. Je te remercie pour tes capacités. Je te remercie pour ta présence dans ma vie. Oh, glorieux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Bisous, Seigneur. Je t'embrasse, je te chéris, je t'exalte, je t'adore. Béni sois-tu. Quelqu'un qui comprend ces paroles me donne un bon amen. L'action de grâce s'exprime par des paroles. Et quand tu vois que le français ou le lingala ou le monokutuba ou la langue naturelle te dépasse, maintenant la Bible dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 17 que ce n'est pas tout. On ne rend pas seulement grâce à Dieu, on ne parle pas seulement dans la langue qu'on connaît. Parce que quand je parle en français, c'est mon âme qui est en train de parler. N'oublie pas, je suis un esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Or quand quelqu'un est né de nouveau, c'est son esprit qui est recréé. Il est devenu une nouvelle création. L'esprit est nouveau et l'esprit de Dieu vient habiter dans mon esprit. Et quand il me baptise du Saint-Esprit, il me donne la capacité de parler un langage, non plus le français, non plus le lingala, mais le langage du ciel. Les bras, sokaba, rekasa, ekobora, ikandaba, ekabare, seso, para, eka. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pas mon âme, mon esprit est en train de parler. Je parle en langue. Et l'apôtre, le Saint-Esprit dit que celui qui parle en langue, il est en train de rendre des actions de grâce merveilleuses, excellentes. Il y a des choses que tu ne peux pas dire avec ton langage. Même il y a des choses que tu ne sais pas parler. Mais ton esprit, l'eka, ekaba, erababa. Oh, béni sois-tu, béni soit Jésus. Sekara, abara, eka. Tu es en train de rendre des excellentes actes. Donc, des fois, il faut apprendre à rendre grâce en langue. Quelqu'un me dit un bon amen.
en parlant en langue. Quand on dit levons nos mains, rendons grâce. Seigneur Jésus, merci. Tu bascules du parler en langue jusqu'au parler dans ta langue naturelle. Et puis tu changes encore, tu changes. Celui qui parle en langue, il rend d'excellentes actions de grâce. Il n'est pas en train de prier, même quand tu entends de l'eau aux toilettes. Oh papa, merci. Je te rends gloire. Et kabaré, et koto, abaré. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Et je te donne encore un autre secret. Est-ce que tu veux encore un autre secret? Quand tu es en train de rendre grâce à Dieu, apprends à faire une chose. Lève toujours les mains. Quand c'est le temps de dire à la fin de la prière ou pendant la prière, nous rendons grâce à Dieu, lève tes mains. Pourquoi? Tes mains sont importantes. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est quand ta tête se prosterne. Proskuneo. Parce que la prosternation, ce n'est pas un acte naturel, c'est un acte spirituel. Je répète, écoute-moi bien. Quand quelqu'un se prosterne devant Dieu face contre sol, il n'est plus quelqu'un de naturel, il devient quelqu'un de spirituel. La prosternation est un acte spirituel avec des conséquences spirituelles. Voilà pourquoi quand tu vas te prosterner, quand tu vas te prosterner devant des idoles, des statuettes, des images, dans les grottes, dans les... ces choses-là, tu te prosternes, tu penses que tu ne fais rien. Non, c'est très grave. Tu es en train de livrer ton destin, tu es en train de livrer ta famille à des entités spirituelles que tu ne connais pas. Tu te dis, non, mais je suis seulement agenouillé. Non, c'est un acte profond d'adoration. Proskuneo, prosterné. Un acte physique, naturel, mais qui a un impact spirituel. De la même manière que cette prosternation a un impact spirituel, de la même manière, je te dis ce matin, lever les mains, c'est spirituel. Ce n'est pas un acte naturel. Quand on lève les mains, on n'est plus naturel. On devient quelqu'un de spirituel. Oh, dis-moi un bon amen. Il faut toujours élever les mains quand tu es en train de rendre gloire à Dieu. Regarde, David a dit dans le psaume 134, élevez vos mains vers le sanctuaire. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Tu entends? Élevez vos mains et bénissez l'Éternel. Il y a une implication, il y a une correspondance entre le fait d'élever les mains et de bénir Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de dire des bonnes paroles à Dieu. Papa, reçois l'honneur. Mais tu ne peux pas le dire comme ça. Non, jamais. Koborasa, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire. Tes mains doivent être élevées dans le sanctuaire, dans la présence. Oh, si quelqu'un comprend ces paroles, donne un bon amen. Il y a un mystère, il y a un secret derrière le fait de lever les mains. Beaucoup ne comprennent pas le mystère. Quand on dit levons nos mains, il faut qu'on te dise lever les mains. Non, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, tu dis mes mains s'élèvent et tu es là. Mes mains s'élèvent. Non, c'est une grosse erreur. Il y a quelque chose que tu ne peux pas recevoir. Est-ce que tu sais pourquoi les mains doivent être élevées? Parce que quand on est en train de rendre gloire à Dieu, quand on est en train de rendre grâce à Dieu, est-ce que tu sais ce que Dieu fait? Le Père de lumière, le Père qui déverse la grâce, il déverse sa grâce quand tu lui rends grâce. Tu rends grâce, lui il dépose la grâce. Tu rends grâce, il dépose la grâce. Tu rends grâce, il dépose la grâce. Oh, il va la déposer où? Il dépose les paquets, il dépose les capacités. Il va les déposer où? Dans les mains. Les mains reçoivent, les mains captent. Voilà pourquoi, écoute-moi. Quand tu rends grâce à Dieu, attends-toi à ce que Dieu déverse sa grâce. C'est la loi du donner et du recevoir. Père, je te rends grâce. Il dit, tu as compris, j'augmente dans ta vie. Père, je te rends gloire, tu as compris, j'augmente dans ta vie. Et quand il déverse sur les mains, pas sur la tête, sur les mains. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Voilà pourquoi il faut apprendre à lever tes mains. Tes mains sont précieuses, tes mains sont importantes. Ne baisse jamais les mains. Les gens sont ignorants, on ne connaît pas. Du coup, il y a des choses qui doivent venir, mais comme tes mains ne peuvent pas saisir, elles tombent. Non, désormais tes mains seront levées quand il faudra célébrer Dieu, quand il faudra rendre les actions de grâce à Dieu. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Il dit, je te bénirai dans le psaume 63. Je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Ça veut dire quoi? Je lève mes mains en ton honneur. C'est pas pour moi, c'est pas pour le voisin. Mon frère, quand tu viens à l'église ou quand tu es à la maison, si tu n'es pas seul, ne t'occupe jamais des autres. Occupe-toi de toi-même et de ton Dieu. Parce que Dieu est là où tu te trouves. Ton Père est là. Il n'attend pas que tu regardes. Ah, je vais essayer d'imiter les autres. Non, imite seulement Dieu. Élève tes mains. Essaie seulement de ne pas gifler ton voisin, mais élève tes mains. Si ton voisin est trop proche, lève seulement les mains, au moins comme ça. Il sait que tu es en train de lever les mains pour recevoir, pour recevoir, pour recevoir. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne un bon amen.
un mystère de l'action de grâce par la bouche. La bouche parle, les mains sont levées, mes mains s'élèvent. Donc en réalité, je n'ai même pas besoin de dire mes mains s'élèvent pour te louer. Parce que quand je commence à te louer, je lève moi-même mes mains pour recevoir. Pourquoi? Car je sais qu'en rendant grâce, le Père déverse la grâce. Il y a des gens ici qui vont recevoir abondance de grâce. Parce que tu comprends le mystère. Frère, quand tu comprends le mystère, voilà pourquoi vous voyez, il y en a qui sont en train d'augmenter toujours dans la grâce. Quand tu le regardes, tu dis, mais lui, il ne fait qu'augmenter la grâce. Lui, Dieu ne fait qu'ajouter. C'est parce qu'il a un cœur qui est reconnaissant. Il a appris à apprécier Dieu. Et surtout, quand le Père envoie, il a appris à recevoir. Oh, quelqu'un qui reçoit me dit un bon amen. Recevoir. Recevoir. Je parle, je lève mes mains. Ne baisse jamais tes mains. Même quand tu es assis, mon frère, je t'en prie, quand tu es assis, lève tes mains pour recevoir. Quand tu es prosterné, lève tes mains pour recevoir. En te prosternant, tu adores. En élevant les mains, tu remercies. Tu rends grâce. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, dis amen et je continue. Comment on fait pour rendre des actions de grâce à Dieu? Donc, par les paroles de gratitude, les paroles d'appréciation, les bonnes paroles qu'on dit à Dieu. Dis avec moi les bonnes paroles. On parle à papa, on lui parle de bonnes paroles. Et ces bonnes paroles viennent d'où? Du Saint-Esprit, de son esprit. Dis-moi un bon amen. Comment est-ce qu'on fait encore pour rendre grâce à Dieu? On rend grâce à Dieu aussi par des offrandes. Par des offrandes. Comment faire pour remercier Dieu? Premièrement, tu parles d'abord. Deuxièmement, quand tu parles, tu accompagnes ce que tu dis d'une offrande. Dans le psaume 96, il est écrit, rendez gloire à l'Éternel en son honneur. Rendez gloire à l'Éternel pour son nom. Et puis il dit, apportez des offrandes. Apportez, faites des vœux à Dieu. Il y a plusieurs types d'offrandes. Les offrandes volontaires et puis les vœux que tu veux faire à Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un est en train de parler, tu vois, quand par exemple on est en train de parler, il y a certaines personnes qui sont touchées par le message, qui veulent dire merci à Dieu. Il a ici, merci Seigneur. Puis d'autres qui vont se lever, ils vont dire merci Seigneur. Et puis il vient devant juste pour mettre une petite offrande ou une grosse offrande en fonction de la valeur, de l'appréciation qu'il a par rapport à ce qu'il comprend. Il faut laisser. Voilà pourquoi on laisse les paniers. On ne dit pas donne. Il y en a, je sais, quand il entend, il dit Seigneur, cette parole, elle me fait tellement de bien. Je te remercie, mais j'accompagne mon acte, ma parole, par un acte de gratitude. On appelle cela une offrande. Reçois favorablement cette offrande de ma part avec un cœur reconnaissant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les offrandes sont un temps très important pendant le culte. Mais ce n'est pas seulement pendant le culte. Même chez toi à la maison, tu fais ton offrande parce que tu as envie de rendre gloire. Tu as envie de dire merci à Dieu pour quelque chose. Et tu apportes une offrande dans le but de dire à Dieu, je parle, mais j'accompagne mes paroles d'un acte qui vient de mon cœur. Reçois favorablement, oh Dieu, ce présent. Ce n'est pas pour Dieu que tu es en train de donner. Dieu ne va pas être riche à cause de toi. Non, c'est pour toi-même que tu es en train de donner à Dieu. Tu es en train de semer pour toi-même. Quelqu'un qui me suit me dit amen. Si tu veux recevoir de Dieu quelque chose, apprends à semer de Dieu quelque chose. Apprends à semer en l'honneur de Dieu, en l'honneur de l'Éternel. Celui qui me suit me dit un bon amen. La troisième manière par laquelle tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu, c'est par les témoignages. Dis avec moi les témoignages. Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu es heureux, tu es reconnaissant, c'est bien. Ne le garde pas seulement pour toi. Prends le temps de le partager. Prends le temps de dire merci à Dieu en public. Dis avec moi en public. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, il ne veut pas que toi seul en bénéficies. Il y a des choses, il y a des libérations, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des grâces que Dieu t'a accordées à toi et que d'autres n'ont pas encore eu. Mais d'autres passent par les mêmes situations que toi tu as connues. Voilà pourquoi il faut apprendre quand Dieu a fait quelque chose à retourner pour dire papa, je rends gloire à Dieu et je veux témoigner ce que Jésus a fait. Je veux témoigner ce que Dieu a fait par son esprit. Parce que des fois, quelqu'un en train de t'écouter, ça fait 24 ans que lui aussi, il n'a pas eu d'enfant. 14 ans qu'il est malade. Et quand il entend que toi, après 14 ans, tu tentes de rendre gloire à Dieu, tu tentes d'intercéder, tu tentes de gagner des âmes et que Dieu s'est occupé de ta situation, tu dis, ah bon, si Dieu a fait ça pour lui, le même Dieu, il peut aussi le faire pour moi. Et ta foi est boostée, ta foi est étirée, ta foi est élargie. Et davantage, même ta confiance en Dieu va s'affermir parce que tu vois que ce que Dieu a fait pour l'autre, c'est le même Dieu. En lui, il n'y a pas de favoritisme. Donc, il peut le faire pour moi encore. Voilà pourquoi, quand Dieu fait quelque chose de bon, apprends à témoigner. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen.
N'oublie pas qu'Apocalypse chapitre 5 nous dit que Satan a été vaincu, un, par le sang de l'agneau, mais deux, par la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que tu dis que Dieu a fait? Quand Dieu a fait, prends le temps de témoigner publiquement de ce que Dieu a fait. Viens nous voir, dis-nous voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu a dit. J'étais comme ça, maintenant voilà ce que Dieu a accompli dans ma vie. Publie, rends témoignage. Ne garde pas tout pour toi. Partage le témoignage auprès d'autres. Pourquoi? Parce que ton témoignage va toujours aider quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un reçoit de quoi nous parlons ici? Quelqu'un me dit Amen. Quelle autre manière encore, par quelle autre manière encore nous pouvons apprendre à rendre des actions? Nous parlons toujours de l'importance du mystère, de la gratitude, de savoir rendre gloire, c'est-à-dire grâce à Dieu. Comment faire encore pour rendre grâce à Dieu? Une autre manière de rendre grâce à Dieu, mon frère, ma soeur, c'est par le chant. Les cantiques. On ne chante pas pour chanter. C'est quoi un chant? Un chant, ce sont des paroles que je donne, que je libère de ma bouche. Mais ces paroles, par rapport au premier cas, cette fois-ci, les paroles sont accompagnées de mélodies. Ces paroles sont accompagnées à l'aide d'instruments. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Dans le psaume 95, au verset 1, il est écrit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel ». Il ne faut jamais chanter sans allégresse. Non, quand Dieu, à chaque fois, généralement, que tu vois chanter, pousser des cantiques, faites retentir des cantiques, en général, toujours l'allégresse, c'est-à-dire la joie. C'est quoi l'allégresse? C'est la joie expressive. C'est une joie très vive. Quand on dit allégresse, là, frère, c'est pas... Non, c'est c'est la joie. Mais quand on te voit, on sait que tu es joyeux. Pourquoi tu es joyeux? La joie, c'est d'abord une décision. La joie ne dépend pas des circonstances, c'est d'abord une décision. On peut dire, bon, comme je ne peux pas changer les circonstances pour l'instant, je vais au moins aller m'occuper de mon papa et de mon Dieu, offrir à Dieu de la louange. Je vais chanter pour Dieu. C'est-à-dire, je veux parler à Dieu, mais je vais accompagner mes paroles de mélodies. Dis avec moi des mélodies. Au verset 2, il dit, allons au-devant de lui avec des louanges. C'est-à-dire, quand tu viens devant Dieu, viens avec des louanges, des chants. Dis avec moi des chants. Et il dit, faisons retentir, fais résonner des cantiques, des chants en son honneur. Donc tu as compris, quand on chante à ICC, c'est pas pour toi, on s'en fout. Nous on chante pour lui, c'est pas pour le pasteur, on n'attend pas, non. Chacun ici, mon frère, honorer Dieu là, c'est une affaire personnelle. On peut... tu es à côté de quelqu'un qui ne chante pas. Je m'en moque. Mon frère, tu ne comptes pas pour moi. Je chante en son honneur. Je chante pour lui. Je chante pour lui rendre gloire. Je chante pour dire merci. Quelqu'un me dit Amen. Il y en a qui sont conscients. Il y en a qui ne sont pas conscients des bontés de Dieu. N'attends jamais l'attitude de ton voisin. Trop de gens sont impressionnés par le voisin qui est devant ou derrière. Non. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es. Même quand ça va mal, je proclame, tu es bon, tu es mon papa, tu es mon trésor, tu es. Je chante tes louanges, je veux te dire merci, tu es. Je veux t'adorer. Ah bah papa, tu es bon, tu es, je dis oh mon Père, tu es, je suis en train de chanter des cantiques en son honneur, Amen. Aujourd'hui, mon frère, non, asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est un cours qui est pratique. Oui, c'est un cours pratique. Comment on fait pour rendre gloire à Dieu? C'est par le chant. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit c'est par le chant. Oh, il faut apprendre à chanter. Donc quand tu chantes, tu entends de dire, au lieu de dire, oh mon Dieu, au lieu de dire, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, tu peux le dire. Mais là maintenant, tu accompagnes d'une mélodie, tu es bon. Je veux te... Et d'ailleurs, quand tu chantes en son honneur et de tout ton cœur, écoute-moi, les paroles, c'est-à-dire si tu ne chantais pas, enfin il y a une différence entre chanter et puis chanter en accompagnant des mélodies. Parce que quand tu parles un peu, c'est bien. Mais quand tu accompagnes tes paroles de mélodie, tu vas parler encore plus longtemps.
Parce que, comment te dire ça? Tu sens l'inspiration. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un me dit amen et je continue. Dans le psaume 96, il est écrit, verset 1, chantez, dis avec moi, chantez. Chantez. Qui dit de chanter? C'est le pasteur? Qui? Dieu. Il dit chantez à l'Éternel. Chantez un cantique nouveau. Vous tous, habitants de la terre. Qui habitants de la terre? C'est moi. Et il s'agit de moi, il s'agit de toi. Il dit les habitants de la terre, chantez. Ne vous taisez pas, chantez. Ouvrez vos bouches, parlez et faites accompagner vos paroles de mélodies. Et chantez un cantique nouveau. Ne chantez pas toutes les semaines. C'est le chant numéro 24 de la page 18. Tous les jours, tu vas à l'église, soi-disant, tous les jours c'est le même chant. Il y a des endroits où tu viens, à 10h ça a commencé, à 10h15, tu sais déjà le chant qu'on va chanter. À 10h30, tu connais aussi l'autre chant. C'est quoi ça? Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, inspiré par l'Esprit. Quelqu'un me dit amen. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Je veux vraiment, papa, te rendre grâce. Poussé par l'Esprit, je veux te dire merci, merci Seigneur. Je veux Abba te rendre honneur et gloire. Par l'Esprit, je veux, papa, te rendre tout honneur. Merci. Je veux, Abba, te dire merci, merci. Amen. Il est écrit dans le psaume 30. C'est un exercice pratique aujourd'hui. Dans le psaume 30, il est écrit, verset 4, chantez encore. Donc chantez à l'Éternel. Vous qui l'aimez, célébrez Dieu par vos louanges, célébrez sa sainteté. Chantez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Donc c'est à toi qui parle. Il dit chante en son honneur, chante pour lui. À partir d'aujourd'hui, quand tu chantes, chante de tout ton cœur. Et quand tu chantes, fais entendre ta voix. Parce qu'on ne chante pas en disant Kyrie son, Kyrie. Ou encore, bon, je ferme la parenthèse là-bas. Des chansons qui ne servent à rien. Toujours la même chanson. C'est quoi? De jour en jour, on veut le honneur, célébrer Dieu, rendre la gloire à Dieu, poussé par l'Esprit. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Il dit chante. Si quelqu'un, tu chantes Dieu. Oh, dis-moi amen. Il y a tellement de manières de chanter Dieu. Donc en fait, j'ai envie de parler à Dieu, mais je parlerai à Dieu pour lui dire merci, pour lui rendre la gloire, mais en utilisant une mélodie. Si quelqu'un me suit, donne-moi amen. Est-ce qu'on peut avancer? À partir de celui quand on chante, chante de tout ton cœur. Ne sois pas là. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Pendant que nous on entend de chanter, tu es bon pour moi, tu es bon. Toi tu es là. Non, chanter, ta voix doit sortir. Tu es allé dans un endroit, on te dit, on chante dans le cœur. Non, on chante pas dans le cœur, on chante à voix haute. Et d'ailleurs, plus on l'aime. D'ailleurs, j'ai remarqué personnellement que quand on aime Dieu, on fait du bruit pour lui. Ah oui. C'est-à-dire que, hey, dans la présence de Dieu, là, il n'y a pas de timidité. Non, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que quand tu chantes, écoutez, calmez-vous. Quand on chante pour Dieu, ta voix va se faire entendre. Ah, ta voix va sortir. Mais t'inquiète pas, il y a toujours des gens qui sont un peu trop gênés de leurs voisins, donc il n'a pas envie de dire, mon ami, voilà pourquoi il a créé des gens comme moi. Mais kataraba. Moi, quand je chante, un frère. Même dans la maison, je suis tout seul. Bon, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? À partir d'aujourd'hui, vous voyez, même quand quelqu'un ne sait, même si tu n'as pas une bonne voix, frère, Dieu va te donner une bonne voix. Quand Dieu voit le cœur que tu as, écoutez-moi, quand tu as un cœur qui veut honorer Dieu, Dieu va te faire grâce. Moi, j'ai un bon exemple à ICC, pasteur Anissé. Si vous l'avez connu il y a 10 ans,
Il chantait comme une casserole. Il dit concoro, concoro, concoro. Mais vous voyez, le père, attendez, le père aujourd'hui se tient. Un gars qui n'avait même pas de voix, mais il avait un cœur pour honorer Dieu. Dieu lui a donné maintenant la voix. Oh, je vous dis, c'est la vérité. Non, parmi nous, il y a des gens qui ont la grâce d'avoir de belles voix. Elles sont là, les filles là, les frères, les enfants, ils sont là, ils chantent bien, gloire à Dieu. Mais moi, par exemple, je ne sais pas c'est quoi alto, je ne connais rien. Je n'ai jamais fait un cours de chant, je ne sais même pas c'est quoi chanter. Mais quand je me tiens dans sa présence, il sait que je veux lui rendre l'honneur. En fait, il sait que j'ai envie de parler, mais mes paroles ne suffisent pas. Alors j'accompagne mes paroles de mélodie. Ah! Quelqu'un dit amen pour le pasteur. Hein? Est-ce qu'on peut continuer? Donc il y a chanter pour rendre des actions de grâce à Dieu. Maintenant, après le chant, il n'y a pas que le chant. Il y a aussi danser. Ah non, attention, non, attendez. Ah non. Il est écrit dans le psaume 149, verset 3, qui loue Dieu, qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin. Tout à l'heure, pendant qu'on est en train de chanter, vous ne dansiez pas. Hein? C'est quoi danser? Autant chanter, c'est parler en accompagnant ces paroles de mélodie. Mais c'est quoi danser? Ah non, si vous voulez appliquer littéralement le mot biblique de danser, là, vous allez paraître ridicule. Pourquoi? Parce que c'est quoi danser? Oh, quelqu'un dit continue. Quelqu'un dit continue. Danser, il dit qu'il loue Dieu avec des danses. Le mot là, c'est kara. Ce mot là veut dire virevolter. C'est-à-dire faire des mouvements, c'est-à-dire les mouvements articulés du corps. C'est-à-dire que, danser, c'est les mouvements articulés du corps. C'est-à-dire que, attendez. C'est-à-dire que, non, attendez. C'est-à-dire, ce n'est pas, par exemple, et là, il y a toutes sortes de mélodies. Est-ce qu'on peut continuer? Attendez. Est-ce qu'on peut continuer? Non. Vous voulez qu'on vous donne les mystères ou pas? Donc, tu vois, il y a une manière de faire où la musique peut être lente ou rapide. Mais si on danse pour Dieu, ton corps va devoir faire des... Quitte à paraître ridicule. Danser. Exemple. Attendez. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de... Là, franchement, mieux vaut seulement t'asseoir ou sortir. Ça, ce n'est pas danser. On est en train de dire, oh, là c'est une mélodie qui est simple. Mais si quelqu'un veut danser une mélodie qui est simple, ton corps va commencer. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut. Et ton corps doit bouger. On doit sentir. Quelque chose doit se passer. Tu dois tourner. On doit voir. Il faut tourner au moins. Je parlerai de ta bonté. Et là c'est long, hein? Je bouge, je tourne sur moi. Comme je ne peux pas déranger mon voisin. La gloire. Je parlerai de ta... Tout haut, à haute voix. Ah, tu as fait pour moi la gloire de... Non. Quelqu'un dit amen. Il faut qu'on sente. On doit sentir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On doit avoir un peu de mouvement. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Allez. Là, tu as l'air même ridicule. Tu es bon et ton amour durera jamais. Allez. Tu es bon et ton amour durera jamais.
Allez. Là, il y a quelqu'un qui a compris. Hein. Il faut que tourner. Tu es bon et ton amour durera jamais. Ah. Même tes mains sont tes mains même seules. Tu es bon et ton amour tu ne peux pas rester sur place. Allez, 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 en l'honneur de Jésus, en l'honneur de Jésus, en l'honneur du Saint-Esprit. Ah bah, allez, 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 sois ridicule, sois ridicule. Allez, en l'honneur de l'État. Amen. Quelqu'un me dit Amen ici. Tu vois, asseyez-vous, c'est pas fini. Non. Donc ça, tu rends grâce à Dieu en dansant. Et quand tu danses, c'est pas les mains, c'est tout le corps qui tourne, qui retourne, qui, comme disent les Camerounais, tu balances, je balance quoi. Tu balances, je balance. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Nous sommes en train de parler de comment rendre les actions de grâce à Dieu. Ah, dis Amen encore. Il y a encore une autre manière, après les danses, de rendre grâce à Dieu, de rendre la gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Dans le psaume 47, au verset 2, écoute ce qu'il est écrit. Vous, tous les peuples, battez les mains. Stop. Tous les peuples, battez les mains, c'est-à-dire acclamez Dieu. Attendez. Acclamez. Il dit tous les peuples, acclamez Dieu. Si Dieu nous dit quelque chose, ce n'est pas pour son bonheur à lui, c'est pour notre bien à nous. Pourquoi il dit battez les mains? Qu'est-ce que le battement des mains a à faire? Pourquoi est-ce qu'il te dit qu'il faut battre des mains en l'honneur de Dieu? En fait, il y a un mystère derrière le battement des mains. Toutes les fois que tu es en train de battre les mains à Dieu, en fait, tu es en train de dire à Dieu un message. Le battement des mains, on ne bat pas les mains pour rien. Tout ce qu'on fait a un but. Si quelqu'un suit, dis-moi Amen. Tout ce que tu fais doit servir à un but. Pourquoi on bat les mains? Il dit, battez les mains. Pourquoi tu bats les mains? Quand tu vois quelqu'un qui vient dans un stade de football, il vient de marquer un but. Pourquoi le peuple se lève dans le stade et se met à acclamer? Pourquoi ils acclament? Ils sont en train de donner un message. Félicitations. Bravo. 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 Attendez. Pourquoi il faut savoir dire félicitations à Dieu? Oh, pourquoi il faut savoir dire bravo à Dieu? Mon frère, Dieu est Dieu. Il est le sauveur. Il est le libérateur. Il y a des gens ici, Dieu t'a pris, tu n'étais rien. Regarde ta vie, tu n'étais rien. Et il t'a pris de rien. Et il est en train de faire de toi quelqu'un de différent. D'abord, il t'a sauvé. Là où personne n'était capable de te sauver, il t'a sauvé. On appelle ça les actes extraordinaires de Dieu. Les actes merveilleux de Dieu. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Et ça veut dire quoi? Il peut des choses à merveille. Donc ses actes, ses performances sont merveilleuses. Regarde toi qui entends le son de ma voix. Ou moi-même. Hier, rien. Sauf j'étais dans le péché. Vautré dans le péché. Aujourd'hui, il est en train de faire de moi quelqu'un. Il est en train de faire de toi quelqu'un. Oui, il n'a pas encore terminé. Mais reconnais quand même qu'il a commencé une belle œuvre en toi. Ah, si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. Donc pourquoi tu es en train de taper les mains en l'honneur de Dieu? Tu es en train de le dire. Bravo papa, tu as commencé une belle œuvre en moi. Non, attendez. En fait, ce que je sais te dire, c'est que quand tu acclames Dieu, tu peux acclamer Dieu pour ses exploits, ses œuvres merveilleuses, ses œuvres extraordinaires dans la vie des autres. Mais commence d'abord par toi-même.
Ah, regarde comment tu es en train de changer. Regarde comment tu n'es plus devenu la même personne. Regarde comment ta vie va quelque part. Il t'emmène de pas à pas. Là où la religion était incapable de te changer, il est en train de te changer. Là où même tes parents avaient démissionné, lui, il n'a jamais démissionné. Là où les gens t'ont rejeté, lui, il t'a jamais rejeté. Là où les gens t'ont abandonné, il t'a jamais abandonné. Donc, quand tu es en train d'acclamer Dieu, tu te dis, bravo papa, bravo Seigneur Jésus, bravo Saint-Esprit, je t'acclame. Ah, y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer Dieu? Ah! Acclamation! Acclamation! En l'honneur de Jésus! Acclamation! Tap, 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 tap! Acclamation! En l'honneur de Jésus-Christ! Acclamation! Ah, ah, ah! Acclamation! Que ceux qui l'aiment l'acclament! Acclamation! Acclamation en l'honneur du Saint-Esprit. Tap, 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 tap. Pop. Battez, battez les mains. Acclamation en l'honneur de Jésus-Christ. Pour ses œuvres merveilleuses. Acclamation. Les exploits surnaturels. Acclamation. Ah, ce qu'il fait dans ma vie. Acclamation. Ce qu'il fait dans ta vie, acclame. Ce qu'il a commencé, acclame. Ah, 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 acclame. Ah, 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 acclamation. Il dit, battez les mains, habitants de la terre, battez les mains. Alors pourquoi tu tapes les mains? Tu entends le dire à Dieu, bravo. Bravo papa, bravo Saint-Esprit. Oh, donne-lui un grand bravo. Il a commencé. Des fois je suis seul dans la maison. Des fois je suis seul dans la chambre. Je commence à rendre gloire à Dieu. Je parle à Dieu. Puis après je me mets à acclamer. Je dis, Seigneur, quand je pense à ce que tu fais dans ma vie, je n'ai pas les mots. Reçois seulement les acclamations. Et en faisant cela, quand il me voit faire cela, il dit, ah, tu es en train de me dire, félicitations, papa, tu as commencé, tu es digne. Oh! Eh, 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 eh. En l'honneur de son œuvre en moi. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Il a commencé une œuvre en moi. Acclame, acclame, ah, ah, ah. Fais retentir tes mains, acclame. Eh, 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 eh. Acclamation. Quelqu'un me donne un bon amen. Je voudrais dire à quelqu'un ici, quand tu es en train de te lever comme ça pour acclamer, en fait parce que tu es en train de vouloir rendre gloire à Dieu. Ne t'étonne pas si ton voisin est assis, ce n'est pas ton problème. Ça c'est une affaire de cœur à cœur entre Dieu et toi. Ne t'occupe de personne mon frère. Quand tu acclames Dieu, tu dis papa, bravo. Moi personne ne pouvait me changer. Il n'y a que toi qui l'as fait. Bravo. Félicitations. Félicitations. Bravo. Bien joué. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok, asseyez-vous. C'est pas fini. C'est pas fini. Dernier point. Comment rendre grâce encore à Dieu en dehors des danses, en dehors des paroles, en dehors des offrandes, en dehors des chants, en dehors des témoignages et en dehors des acclamations? Les acclamations sont très importantes. Mais vous allez remarquer quand vous lisez la parole de Dieu que les acclamations ne viennent jamais seules. Elles sont accouplées à quelque chose d'autre. Hein, attendez. Oui, parce que tu vois, nous sommes en train de parler de comment faire pour rendre les actions de grâce à Dieu qui touchent le cœur de Dieu, qui font que Dieu déverse la grâce. Il ajoute la grâce, il change les situations et il intervient dans les affaires des hommes. Quelqu'un me dit Amen.
Il y a une autre manière. Et on la retrouve encore, toujours dans le psaume 47. On la retrouve un peu partout. Mais au verset 2, il est écrit, vous, tous les peuples, battez des mains. On vient de voir les acclamations. Mais puis après, il dit une phrase là. Il dit, poussez. Attendez. Il dit, poussez. Poussez vers Dieu. Des cris de joie. Comment ça? Comment ça? La version. Attendez. Calmez-vous. La version française courant dit, faites à Dieu des ovations avec des cris de triomphe ou encore des cris de joie. Regardez, comme toi tu ne veux pas écouter, je te donne un autre passage. Parce que Dieu parle par sa parole. Dans le psaume 100, on appelle encore ce psaume le psaume de la reconnaissance. Ça veut dire que tous les ingrédients d'une vie assaisonnée de gratitude vont se retrouver dans le psaume 100, plutôt le psaume 100. Le psaume 100, c'est le psaume où Dieu a tout renfermé. Que tu apprennes à être quelqu'un qui vit par la gratitude. Psaume de reconnaissance. Et dès qu'il commence, il dit, poussez des cris de joie. Pas pour ton voisin, non. Pas pour le pasteur, jamais. Mais il te donne un mystère. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Vous tous, habitants de la terre, habitants du Congo. Il dit, poussez en l'honneur de Jésus, le Christ. Poussez. Amen. Le mot là, pousser des cris de joie, des cris d'allégresse. C'est-à-dire que s'il le dit, ça veut dire qu'il y a un mystère. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on pousse des cris, lorsqu'on fait monter des cris de joie. Le mot hébreu, c'est roua. Le mot hébreu veut dire des cris de triomphe. C'est pas n'importe qui qui pousse des cris de triomphe. Il dit encore des cris de guerre. Dis-moi amen. Des cris, c'est-à-dire, il dit pas, parce que je vois, comme tu n'es pas habitué, donc tu ne comprends pas. Écoute, c'est une manière, ce n'est pas la seule, c'est une manière de rendre la gloire à Dieu. Quelqu'un dit amen. Et quand on dit pousser, vous allez rencontrer, il y en a qui sont là et disent, parmi nous, il y en a qui n'osent pas le faire. Ce n'est pas grave, parce que tu n'as pas compris encore. Mais il y a quelqu'un qui a compris. Dis-moi amen et je continue. Non, attendez. Il dit, pousser le roi là, ça veut dire des cris de triomphe sur l'ennemi. Parce que David dit, il me poussait pour me faire tomber. Satan me poussait pour me faire tomber. Il y a des moments où tu vas parler, ça ne marchera pas. Il y a des moments où tu vas prier, tu n'as pas la force de prier. Même chanter, tu n'as pas la force de chanter. Donc Dieu te donne une multitude de manières, un arsenal de mécaniques, d'outils, de principes pour t'apprendre à triompher de tes ennemis. Et une des meilleures manières de mettre l'ennemi par terre, généralement, c'est par on dit les cris de guerre sur l'ennemi. Quelqu'un me dit amen. C'est-à-dire, le mot roi veut aussi dire envoyer à l'ennemi un signal de guerre. Donc on ne pousse pas des cris comme ça. J'envoie un message à l'ennemi. C'est un message de guerre. Quand tu médites la parole dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 13, l'armée de Juda était prise de deux côtés. D'un côté, de l'autre, ils étaient envahis par l'armée d'Israël. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient minoritaires. Et la Bible dit que lorsque Juda, encerclé, étouffé par les ennemis, il n'avait aucun moyen de s'en sortir. Ils ont seulement dit, ils ont fait deux choses. Un, ils ont sonné la trompette. Là, ils ont dit, on est perdu. La seule manière pour nous d'être sauvés, on doit crier à l'Éternel. Des cris de triomphe. Ils étaient minoritaires, ils étaient étouffés, ils étaient coincés. Et la Bible dit, Judas a commencé à pousser des cris de joie, des cris de triomphe. Ils ont annoncé des cris de guerre à l'ennemi. Et ils ont commencé à crier. Et dès qu'ils ont crié, la Bible dit, l'Éternel est intervenu. Quelqu'un me dit amen. Attendez, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut pousser un peu? Donc, dans le psaume, non frère, regarde.
Psaume 47. Je vais te montrer un mystère. Qu'est-ce qui se passe quand on pousse des cris? Pourquoi Dieu avait délivré Israël? Pourquoi Dieu plutôt avait délivré Juda dans ce contexte-là? Pourquoi Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho à travers les cris de triomphe, les cris de joie? Il y a des murailles, il y a des situations qui ne changent pas avec la prière, mais avec les cris de guerre. Et là, c'est pas non, on dit cri de guerre. L'ennemi doit entendre que Dieu est venu habiter en moi. Je fais retentir. Attendez, il dit dans le psaume 47 au verset 6. Et regarde, psaume 47, il dit, regarde, il dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Il dit quoi? Dieu monte, c'est-à-dire Dieu démarre. Dieu démarre. De la même manière qu'on démarre une voiture avec les contacts, Dieu lui démarre. Quand le peuple commence à pousser des cris de triomphe, il dit, Dieu démarre. Et puis il dit, l'Éternel, attendez, il dit, l'Éternel s'avance. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance. Il était où? Il te regardait. Mais quand tu es là et tu commences à pousser des cris, il dit là maintenant, Dieu démarre. Et il s'avance au son des trompettes, au son des cris de son peuple. Oh, y a-t-il quelqu'un? Ah! Hey, hey, hey! Ce sont des cris de guerre. Hey, hey, hey! Hey, hey! Ce sont des cris de guerre. Hey, hey, hey! Ce sont des cris de joie. Hey, hey, hey! Ce sont des cris de triomphe. Hey, hey, hey! Ce sont des cris de guerre. Encore, encore, encore. Pousse! Pousse! Hey, hey, hey! Les cris de guerre. Les vaillants hommes. Ah, sois pas. Hey, hey, hey. Encore pousse, pousse. Hey, hey, hey. Pousse. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Est-ce que tu es en train de pousser? Il faut que quelqu'un pousse. Il faut que tu pousses. Vous avez dit yeah! 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 Pourquoi? Quel est le mystère de pousser des cris? Dieu démarre. Mon ami, quand tu veux voir Dieu intervenir, fais-le monter. L'Éternel, il monte au cri de triomphe. Quand son peuple commence à pousser, il démarre. Mon ami, quand Dieu démarre, ça veut dire qu'il va atterrir. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Donc en fait, en poussant des cris, qu'est-ce que tu entends envoyer comme message? Non seulement quand tu tapes des mains, tu entends de dire bravo. Voilà pourquoi d'ailleurs le taper les mains va toujours avec les cris. Oh oui, quelqu'un, tu as vu, il dit battez les mains et poussez. Battez les mains et poussez. Pourquoi? C'est très lié. Quand tu tapes les mains, tu entends de dire bravo, félicitations. Mais quand tu entends de crier, tu entends de dire continue encore, continue encore. Tu as commencé, ne t'arrête pas. Tu as commencé, ne t'arrête pas. Continue, continue. Papa, continue. Jésus, continue, continue. Avance encore. Ah, ah, yeah! Quelqu'un me dit amen. Tu as compris? Donc quand tu pousses des cris, tu tapes les mains, tu dis bravo. Saint-Esprit, bravo. Saint-Esprit, félicitations. Papa est honoré. Maintenant quand tu pousses des cris, tu dis ne t'arrête pas. Continue encore. Achève ce que tu as commencé. Continue. Ne t'arrête pas. Tu as commencé une œuvre. En moi, tu es fidèle pour l'achever. Je pousse les cris de triomphe en ton honneur. La Bible dit, l'Éternel est dans son temple. L'Éternel est dans son palais. L'Éternel habite parmi son peuple. L'Éternel prend plaisir au milieu de son peuple. L'Éternel est Dieu. Il est digne de louange. Sa grandeur est insondable. Ses voies sont magnifiques. Son nom est l'Éternel. Il est Jésus, le Christ. Et il dit, l'Éternel est dans son palais. Et dans son palais. Il ne faut pas dire tout ce cri, non. Dans son palais, je vais te montrer comment on fait. Dans son palais, tout s'écrie gloire.
L'Éternel, il monte dans mes situations, il monte dans mes circonstances, il s'engage en ma faveur. Il est un vaillant héros. L'Éternel est son nom, Jésus est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, redoutable. Quelqu'un pousse, yeah! Hey! Donne-moi un bon amen ici. Voilà pourquoi même le amen qu'on donne là, c'est aussi un amen de guerre. C'est pas pour les faiblards, c'est pour les triomphateurs. Il y a des situations où les gens s'inscrivent devant la muraille de Jéricho. Il n'y avait rien à faire. On ne peut pas changer la situation. Mais les cris de joie associés aux trompettes ont fait que l'Éternel, il monte. Ah, j'aime qu'on dit l'Éternel monte au son de cri de son peuple. L'Éternel monte au son de la trompette. L'Éternel monte, le vaillant héros, le puissant guerrier. L'Éternel monte. Yeah! Batte tes mains, tape les mains. Tape les mains. Acclamation pour Jésus. Acclamation pour le roi. Tu es en train de dire bravo papa, acclame. Magnifique esprit de Dieu, acclame. Tu es en train de taper, tap, 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 tap. Yeah, tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Fais retentir un cri de triomphe. Yeah! Yeah! Quelqu'un donne un bon amen à Jésus le Christ. Tu vois, rendre grâce à Dieu se fait de plusieurs manières. Et selon les situations de ta vie, il faut être sensible à l'esprit. Parce qu'il y a des moments où les paroles ne suffiront pas. Les paroles d'appréciation ne suffiront pas devant certaines situations. Devant certaines situations, il faudra des chants. Devant certaines autres, il faudra composer les chants avec les battements des mains. Dans certaines situations, il faudra des cris de triomphe avec des chants. Ou juste des cris de triomphe. Il y a des situations qui ne changent que lorsque tu envoies des signaux à l'ennemi. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Un cours pratique. Maintenant, tu vas rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il te fait d'entendre sa parole. Il envoie sa parole et sa parole change. Sa parole t'ouvre l'intelligence. Sa parole déclare ton intelligence. Sa parole te rend sage. Il dit, vous êtes tenus de connaître les mystères du royaume des cieux. Il te donne de comprendre les mystères, les secrets du royaume. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Alors pour rendre grâce à Dieu, prenons quelques secondes. Élève ta voix là où tu es. Dis-lui merci de ce que tu m'ouvres mon intelligence. Tu m'ouvres l'esprit que je comprenne. Je te rends grâce, je te rends gloire. Abba, papa, merci dans le nom de Jésus. Par ton esprit, Père, tu nous as parlé, tu nous as enseigné. Nous voulons te dire merci. Tu appelles tes enfants à réellement vivre dans une vie d'action de grâce, une vie de gratitude ce matin. Là où vous êtes à l'extérieur, même sur Internet ou à la télévision, à la radio, élevez vos mains et rendez grâce à Dieu. Si cette parole vous a touché, cette parole Dieu vous a parlé, rendez-lui gloire. Ce n'est pas un acquis, rendez grâce, rendez gloire. Nous te bénissons, nous te remercions, nous te célébrons, nous bénissons ton nom. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Excellent Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous te remercions, nous te bénissons. Avant de rendre le micro, car l'heure est déjà assez avancée, voyez, Dieu nous apprend les marques d'honneur. Dieu nous apprend des manières de l'honorer, de lui rendre la gloire. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce qu'il parle à ses enfants. Il a été donné à ses enfants de comprendre le mystère, mais à d'autres non.
Voilà pourquoi, avant de rendre le micro, si tu es là pour la première fois et tu sais que tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, Jean chapitre 3, verset 3 dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc devenir enfant de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. La première des nouvelles, la première des décisions, c'est d'abord la décision de naître de nouveau, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, de reconnaître que Jésus est le Christ, il est la réponse de Dieu à tous les problèmes de l'humanité, de reconnaître qu'il est le seul Sauveur. Car la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, quiconque croit en Jésus ne soit pas perdu, mais qu'il hérite, qu'il reçoive la vie divine. Et il devient aussi enfant de Dieu. Ici, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, c'est vrai, mais tout le monde n'est pas encore enfant de Dieu. Tu peux aller à l'église tous les jours et ne jamais devenir enfant de Dieu. Tu peux aller à l'église tous les jours et n'être jamais né de nouveau. Voilà pourquoi, ce matin, pour terminer, si tu écoutes ce message et que tu n'es pas né de nouveau, et que tu sors de là sans naître de nouveau, sans être sauvé, le message ne te sert à rien du tout. Ce message est fait pour ceux qui sont d'abord enfants de Dieu et ceux qui veulent le devenir. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Veux-tu être sauvé aujourd'hui? Veux-tu être né de nouveau aujourd'hui? Veux-tu recevoir Jésus le Christ aujourd'hui et devenir enfant de Dieu? Veux-tu que ton nom soit inscrit dans le livre de vie aujourd'hui? Peut-être que toi, tu as eu cette décision hier et tu as rétrogradé, tu as oublié, tu t'es déconnecté de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, reviens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors je lance un appel ce matin, comme nous le faisons tous les dimanches, parce que c'est la plus importante de toutes les décisions. Mon frère, ma soeur, dans la vie, tu prendras des décisions, c'est vrai. Mais la plus grande de toutes les décisions, la première de toutes, c'est d'abord d'être sauvé, de donner ta vie à Jésus et de mettre ton nom, de faire inscrire ton nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui entend le son de ma voix à l'extérieur, sur Internet, la télévision, la radio, qui veut donner sa vie à Jésus maintenant? Voulez-vous lever votre main? Et nous voulons prier avec vous pour vous accompagner. Ce n'est pas une question d'âge. Merci mon frère. À l'extérieur, vous êtes nombreux. Levez la main là où vous êtes. Et nous, famille ICC, encourageons-les. Car c'est la plus belle, la plus grande des décisions. Oh, y a-t-il quelqu'un pour les encourager? Oui, on acclame Dieu. Parce que Dieu, vous savez, toutes les fois que Dieu est en train de sauver, il est en train de faire un acte encore merveilleux. Là où personne ne peut intervenir, Dieu seul peut intervenir. Là où personne ne peut sauver, Dieu seul peut sauver. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer Dieu qui sauve encore aujourd'hui? Car il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent, une seule âme qui revient à la maison et qui devient enfant de Dieu. Je vais demander à ceux qui ont levé la main de se mettre debout. Nous allons prier avec vous. ICC, encourageons-les à l'extérieur, partout. Mettez-vous debout, les amis. Vous êtes précieux. C'est votre jour. C'est le jour du salut pour vous. C'est le jour du retour à la maison. C'est le jour de la nouvelle naissance. Il y a encore quelqu'un qui n'est pas encore debout, qui attend encore. Mon ami, c'est la plus belle, la plus grande de toutes les décisions. Écoutez-moi. Si vous êtes là, vous partez d'ici sans recevoir Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur, et que vous avez un accident, vous mourrez dehors, vous allez dans le séjour des morts. On va te dire, mais toi, on t'avait donné l'opportunité il y a quelques instants de naître de nouveau, et tu as refusé le salut. Ne refuse pas le don précieux de Dieu. C'est le don de Christ. Christ est mort pour toi et pour moi. Il a été crucifié. Il a été crucifié pour que toi, tu sois préservé. Et quand tu dis, tu te lèves, ça veut simplement dire que tu décides de donner ta vie à celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui est le Sauveur, le Libérateur. Il y a de salut en aucun autre. Voilà pourquoi nous prenons le temps quand nous faisons ce genre d'appel, parce que nous savons que c'est la plus belle et la plus grande de toutes les décisions. Voilà pourquoi aussi nous prenons le temps d'acclamer Dieu pour vous, parce que nous savons que c'est le jour du salut pour vous. Et le Père qui vous appelle est content. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se mettre debout? Il y a quelqu'un encore qui hésite. Là, actuellement, tu es en train d'hésiter. Tu es encore en train d'hésiter. Mon ami, je t'en prie. Il a dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. La seule raison pour laquelle j'insiste, c'est parce que c'est la décision la plus capitale. Toutes les décisions que tu peux prendre peuvent être utiles, mais celle-là, c'est la plus importante. Prendre ton nom et l'inscrire dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Un jour, tu vas t'apercevoir qu'une seule décision, merci ma soeur, avait changé ta vie pour l'éternité. Quelqu'un me dit amen pour eux. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Voilà mon frère. Mon frère, c'est la plus belle des décisions, la plus importante, la plus importante. Toutes les décisions que vous allez prendre,
Je sors pas. Je vais pas. Celle-là, c'est la décision qui va vous accompagner dans l'éternité. On peut acclamer Dieu pour nos bien-aimés qui sont levés maintenant. Amen. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur et que tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Tu m'entends? 1, tu crois dans ton cœur, Jésus est le Seigneur, de tout ton cœur. 2, tu le dis avec ta bouche, tu seras sauvé. Mon frère, je vous garantis, un jour, vous rendrez gloire à Dieu de ce que ce jour-là, aujourd'hui, vous aviez pris la décision de donner votre vie à Jésus-Christ. Elle vous poursuivra dans l'éternité. Et vous savez que c'est un jour, j'avais dit oui, j'ai hésité, je m'étais levé. Oh, gloire à Jésus, j'avais fait le bon choix. Quelqu'un dit Amen pour eux. Vous allez répéter avec moi cette simple prière et toute l'assemblée va répéter avec vous cette simple prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité le 3e jour d'entre les morts, conformément aux Écritures. Et je crois que tu es là ce matin, par ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, par une décision de ma volonté et par ta seule grâce, je t'invite dans mon cœur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te remercie de ce que tu effaces mes péchés, tu pardonnes mes péchés, tu me purifies par ton sang précieux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu me sauves, de ce que tu m'appelles à toi aujourd'hui et de ce que tu fais de moi, ton enfant aujourd'hui, par Jésus-Christ. Sur la base de cette simple prière, maintenant je confesse que désormais, je suis né de Dieu. Désormais, je suis sauvé. Désormais, j'appartiens à la famille de Dieu. Par cette simple prière, mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je suis reconnaissant. À toi la gloire. Jésus le Christ, dans le nom de Jésus, j'ai fait cette prière. Quelqu'un dit Amen pour eux. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour eux? Père, nous te bénissons pour ces âmes, elles sont précieuses. Je plaide sur toute leur vie le sang de Jésus, sur chaque âme qui a fait cette prière pour la première fois ou qui a fait cette prière de reconsécration. Je plaide l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je te remercie pour ta grâce qui les a appelés. La même grâce qui les a appelés, c'est la même grâce qui va les établir, les fortifier, leur donner une nouvelle vie en Jésus-Christ à partir de maintenant. Tu as commencé là, maintenant, une belle œuvre en eux, en chacun d'entre eux. Tu es fidèle pour l'achever. À toi l'honneur, à toi la louange et la gloire. Famille CC, mettez-vous debout et dites à nos bien-aimés félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu. Oh, félicitez-les.